La Bible s'enracine dans des lieux et des temps précis. D'abord, une terre. La terre de Canaan est située entre la Méditerranée et l'immense désert d'Arabie. Cette terre de Canaan se trouve à la jonction au nord de l'Asie mineure et de la Mésopotamie et au sud de l'Égypte. Ces peuples sont rivaux et se battent. Or, pour se battre, il faut se rencontrer ou aller chez l'autre. Et pour cela, il faut passer par l'étroit couloir entre la Méditerranée et le désert d'Arabie. Et c'est là où habite Israël. Donc la vie du peuple d'Israël, le peuple hébreu, sera dépendante de la puissance des autres nations, un état tampon entre les grandes puissances. Mais les échanges avec ces grandes civilisations n'ont pas été que belliqueux. Ils sont aussi culturels, et ceux qui ont écrit la Bible connaissaient les chefs-d'œuvre littéraires babyloniens ou sumériens. Sur cette terre coule le Jourdain, qui, venu du Liban, dévale jusqu'au lac de Tibériade, puis jusqu'à la mer Morte. Les paysages y sont aussi variés que le climat. La Bible, bien que n'étant pas un livre historique, reprend à sa manière les grands moments de l'histoire d'Israël. Elle nous raconte l'origine du peuple hébreu et nous donne deux hypothèses. Le peuple hébreu aurait vécu en nomade puis en semi-nomade avant de se sédentariser sur la terre de Canaan. C'est la période des patriarches. Une autre conception apparaît dans le livre de l'Exode, où l'on nous parle de l'expulsion des habitants autochtones. Josué, en une guerre éclair, s'empare du pays en éliminant les populations qui s'y trouvent. Installés sur la terre de Canaan, ils auront pour ennemis les Philistins qui, comme eux, veulent contrôler les vallées fertiles. La pression des Philistins pousse les différentes tribus à s'unifier pour se donner un roi. Vers l'an 1000, David prend Jérusalem et en fait la capitale d'un royaume regroupant les tribus du sud et du nord. Son fils Salomon organise ce royaume et construit le temple. À la mort de Salomon, le royaume éclate, les tribus du nord se révoltent et fondent le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Au sud, le royaume de Juda conserve Jérusalem comme capitale. Le royaume de Juda reste fidèle à la dynastie de David. Le roi fait l'unité de la nation et la représente devant Dieu, ce Dieu qui habite au milieu de son peuple dans le temple de Jérusalem. Le royaume d'Israël rompt avec la dynastie de David. Jéroboam institue un culte parallèle à celui de Jérusalem. Un temple de Baal est construit à Samarie. Ce culte fut bien sûr violemment condamné par les prophètes Élie et Élisée. En moins 722, le royaume d'Israël est envahi par l'Assyrie voisine et la ville de Samarie tombe après 2 ans de siège. Une grande partie de la population est déportée en Assyrie, à Ninive, et de nouveaux habitants sont installés dans la région. Ils apportent de nouvelles pratiques religieuses. Beaucoup de ceux qui sont restés se réfugient au sud et Jérusalem connaît alors un développement important. Vers moins 640, le règne du roi Josias est marqué par une importante réforme religieuse et la suppression de tous les cultes cananéens. Mais en moins 597, les Babyloniens, qui ont pris la place des Assyriens, assiègent Jérusalem. Le roi, la famille royale, les officiers et les dignitaires de la cour sont emmenés en déportation à Babylone. Mais ceux qui sont restés dans le royaume de Juda se révoltent et les Babyloniens reviennent pour une seconde fois assiéger Jérusalem. Le siège dure 18 mois. Jérusalem est pillée, le temple incendié et les murs abattus. Tous ceux qui sont encore vivants sont amenés en captivité à Babylone.
L'exil, qui aura duré près d'un demi-siècle, prend fin en 539 lorsque le roi perse Cyrus, tout récent conquérant de Babylone, autorise le retour des exilés chez eux. Désormais, la Judée fait partie de l'Empire perse. La communauté vit pauvrement, mais réussit à reconstruire le second temple de Jérusalem. Vers -400, deux figures historiques importantes pour les Juifs, Esdras et Néhémie, mettent en place une réforme sociale et religieuse, dont l'instauration de la loi de Moïse qui règle toute la vie d'Israël. Pendant ce temps, les communautés juives, installées un peu partout dans l'Empire perse, continuent de mener une vie prospère. Éloignée du temple, la synagogue locale devient le centre de leur vie religieuse. En 333, Alexandre le Grand conquiert le Proche-Orient et y répand la culture et la langue grecque. Un successeur d'Alexandre le Grand, Antiochus IV, veut forcer, sous peine de mort, tous les Juifs à renoncer à leur foi. C'est l'époque des martyrs d'Israël et des Maccabées. La Bible est donc bien ancrée dans une histoire, mais elle ne relate pas une suite d'événements historiques. C'est l'histoire de foi d'un peuple qui mûrit en relisant les événements tragiques et heureux de sa propre vie. Et nous pouvons tisser notre propre vie avec celle de ce peuple. Avec eux, déchiffrer la vie comme un appel, une promesse, une route qui s'ouvre quand on ne distingue plus aucun chemin, une espérance capable d'affronter la mort.